On va refaire un point sur le méga feu en Gironde et pas que, on va parler aussi d'autres feux en France et d'autres événements un petit peu comme ça, vous allez voir, je pense que ce sera la dernière vidéo que je fais là-dessus puisqu'en fait, eh bien oui, le feu de Gironde a été enfin fixé, il n'est pas encore totalement maîtrisé, mais il a été bel et bien fixé, il ne progresse plus déjà depuis plusieurs jours, il y a eu évidemment de nouveaux départs de feu, etc., mais rien à voir avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc on va revenir un peu là-dessus, il y a pas mal de petits trucs à dire, notamment autour des pompiers et autour, eh oui, de quelques petites choses, hein. Un truc qui m'a fait rire, vous avez toutes les associations écolos qui arrivent à la charge parce que maintenant il faut replanter des arbres. Donc les associations écolos vont pouvoir venir demander des subventions pour replanter des arbres et s'en mettre plein les fouilles au passage. Bref, on va reparler un peu de tout ça, c'est parti. Donc la situation tout simplement en France au niveau des feux, eh bien comme je l'ai dit, c'est stabilisé. Alors ici on va commencer, on a une petite nouvelle qui est assez rigolote. On a une gamine qui a fait 200 cookies destinés aux pompiers. Eh oui, parce que l'État ne nourrit pas ses pompiers, donc c'est aux enfants français de nourrir les pompiers. Hein. On en est là dans ce pays du tiers-mondistan. Vous avez l'État donc qui ne nourrit pas les pompiers, c'est aux bénévoles de le faire, hein, d'organiser, de faire venir des food trucks, de distribuer de la bouffe comme ça à balle, de demander des dons aux populations pour distribuer de la bouffe pour les pompiers, alors même que l'État est riche à crever, mais qu'on préfère dilapider l'argent en dehors de France. Bref, c'est magnifique. Et donc ici, vous avez Faustine, voilà, qui a fait des gâteaux. Bon, écoutez, c'est des vidéos qui sont assez rigolotes, des photos, et c'est pas la seule. Hein. Il y a eu aussi un couple de Réunionnais, enfin un Réunionnais et sa femme blanche qui est venu faire la cuisine du coup pour les pompiers. On a eu un livreur de pizza également qui est venu et qui a fait des pizzas pendant plusieurs jours pour les pompiers. Il y a une pâtisserie, une boulangerie, je crois, ou alors une boulangerie-pâtisserie, peut-être que c'est le cumul des deux, ou alors c'est deux boutiques distinctes, je sais plus, qui ont donné des gâteaux, qui ont donné des pains, qui ont fait des sandwichs, qui ont fait plein de trucs comme ça pour les pompiers. C'est les gens sur place tout simplement qui ont dû faire à bouffer pour les pompiers. C'est quand même assez désastreux là où on en est rendu. Et oui, encore une fois, il y a énormément de gens qui sont obligés d'aider les pompiers puisque l'État ne le fait pas. D'ailleurs, je vous invite à vous tenir au courant et rester branchés puisque vendredi de cette semaine qui arrive, eh bien, à 19h, vendredi soir, on entamera un live caritatif pour récolter des dons pour les pompiers. Donc il y aura plusieurs choses de prévues pour ce live. On va discuter de pas mal de choses. Je veux dire, on va sûrement peut-être essayer de faire venir des pompiers, etc. Bref, je suis en train d'organiser ça. Je vous tiendrai au courant. Dans tous les cas, on fera un live de toute la soirée. Je vous ferai venir aussi en radio libre hein, si vous avez des choses à dire sur les pompiers, si vous connaissez des pompiers ou peu importe. On fera un live comme ça, communautaire et caritatif pour les pompiers. Et du coup, voilà, vous pouvez désormais activer vos notifications puisque le live est déjà programmé en page d'accueil de la chaîne. Bref, on est parti. Ici, ce que vous voyez, c'est Julien Goré qui littéralement porte très bien son nom puisque cette espèce de cochon d'Inde gauchiste vient pour commencer à ponctionner hein, et à pomper des subventions puisque, comme je l'ai dit, lui, il dirige l'association qui s'appelle le Garage Moderne, hein, l'association qui est historiquement ancrée dans la gauche bordelaise. Ça pue la merde déjà dès le début, c'est magnifique. Sa cofondatrice Béatrice Aspar a milité 10 ans à la LCR avant de rejoindre en 2014 la campagne du socialiste Vincent Feltès. Hein. Sa direction actuelle évolue également dans les réseaux de la Fondation Jean Jaurès, tandis que sa programmation accueille régulièrement des collectifs anticapitalistes, écologistes, pro-migrants ou pro-palestiniens. Le lieu bénéficie en outre d'un soutien financier important de la mairie de Bordeaux et de la métropole. Voilà. Et donc, ils arrivent parce qu'il faut replanter des trucs, etc. Bref, comme je l'ai dit, il y a cette association-là qui est venue. Et il y en a une autre aussi assez ridicule qui a pas de temps circulé sur les réseaux sociaux et je crois que je l'ai même pas sauvegardé, putain. C'est une association de défense des animaux, alors je sais plus laquelle, de défense des animaux qui s'est scandalisée quand les agriculteurs vous savez, ont abattu des arbres, ont retourné la terre et ont essayé justement de créer des pare-feux pour stopper la propagation du feu. L'association est venue pour les engueuler. Hein, elle leur a dit mais vous vous rendez compte, vous détruisez la nature, l'environnement et les animaux, on n'y pense pas. Tu sais, il y a une semaine, les animaux étaient en train de brûler, ils ont pas ouvert leur gueule. Là, t'as des agriculteurs qui sont en train de déglinguer une partie de la forêt pour empêcher que le feu ne se propage encore plus. Et là, ils viennent ouvrir leur bouche.
C'est quand même un truc de fou, hein. Je veux dire, on a les écologistes qu'on mérite à un moment, mais c'est quand même hallucinant, hein. C'est putain, une tartine derrière la tête et ça réveille, hein, pour ces gens, hein. Faut vraiment arriver à un moment où faut les secouer, je pense, et les réveiller parce qu'ils sont dans un espèce de rêve et eux ils font vivre un cauchemar aux autres. C'est un truc de fou. Putain, vous vous rendez compte quoi, sérieux? Les animaux sont en train de brûler dans la forêt, tu les entends pas? Rien du tout, ils viennent pas aider ni rien. Par contre, dès que t'as un tracteur qui arrive, qui a commencé à abattre des arbres pour créer un pare-feu, là ils viennent chialer comme des gonzesses. C'est un truc de fou, hein. Sérieusement, c'est hallucinant. Bref, on a évidemment ici le témoignage de quelqu'un qui a tout simplement subi un cambriolage parce que oui, vous avez des gens qui commencent à retourner chez eux et là surprise, hein, tu reviens, si ta maison a survécu aux flammes, bah en fait elle est vidée. Voilà, elle est vidée parce que tu as eu la Nouvelle-France qui est venue la dévaliser, hein, parce que on cherche les Noirs et les Arabes dans les incendies, et on sait pas où ils sont, et ils sont pas là pour aider, ils sont là pour se servir, mon pote, hein. Donc ils sont en train d'allumer des feux pour que les pompiers galèrent et tout le monde soit concentré sur les feux, pour après directement aller les voler, hein. Limite, on pourrait sortir cette théorie si on était un petit peu taquin. On pourrait avoir cette petite théorie-là, hein. Non, mais sans déconner, c'est hallucinant. Ces gens-là, ils viennent que pour piller. Tu les vois jamais dans la zone des incendies, hein. Jamais avec un seau d'eau. Par contre, pour aller piller les baraques, là il y a du monde et ils arrivent avec des sacs, hein. Ils arrivent avec des sacs, des remorques entières, etc., hein. C'est un truc de fou. Bref. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc le feu qui a provoqué l'explosion de plusieurs obus datant de la Seconde Guerre mondiale. Des dizaines ont été découverts dans un champ calciné au Porge, donc le village qui a été complètement, c'est où? Complètement ici le Porge, qui est juste ici, hop, le Porge qui est là, au-dessus du bassin d'Arcachon. Donc c'est un village qui a été traversé par les flammes, hein. On le rappelle, dans ce village, il y a à peu près 200 maisons qui ont été complètement réduites en flammes, réduites en cendres. Et donc du coup, dans un champ comme ça calciné, eh bien il y avait des obus qui dataient de la Seconde Guerre mondiale, puisque bah oui, la côte atlantique a été un gros terrain, hein, un gros champ de bataille dans la Seconde Guerre mondiale. Là, on le rappelle, le mur de l'Atlantique, hein, qui visait tout simplement à mettre des blocos absolument partout ici pour lutter. Enfin, c'était là les Allemands, hein, qui ont fait ça pour protéger la France, on va dire, d'une défense extérieure. Et c'est pour ça que du coup, quand vous allez sur la côte, notamment sur l'île d'Oléron, il y a des blocos encore. Quand j'étais petit et qu'on allait faire du surf là-bas, bah du coup il y avait des blocos sur les plages et vous en avez beaucoup aussi sur l'Aquitaine, hein, et vous en avez globalement sur toute la façade atlantique de la France. Mais voilà, du coup c'est un gros champ de bataille et bah, du coup il y a des obus qui ont pété avec les incendies. C'est quand même fou. Imaginez, hein, donc là on les voit, hein, imaginez les pompiers, si jamais ils étaient sur ce champ-là en train d'essayer d'éteindre les flammes, et t'as des obus qui pètent dans tous les sens là. Putain, l'enfer quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la Grèce. Alors oui, alors ça, c'est ce que je vous ai dit. Il y a d'autres incendies également en Europe et en France. Et ici, on a la Grèce, par exemple, qui a été touchée par un gros incendie, comme en Espagne. En Espagne, le feu commence doucement à être maîtrisé, mais il est encore vachement vivace. Et ici, du coup, vous avez la Grèce, pareil, qui a subi des incendies. Plus de 8000 personnes qui ont été évacuées. Et je crois que vous avez déjà quasiment une dizaine de milliers d'hectares qui ont été brûlés en Grèce sur plusieurs incendies, pardon. C'est apocalyptique, encore une fois. Ici, on a l'incendie de Biscarrosse dans les Landes qui est maîtrisé. Ça y est, l'incendie au sud du bassin d'Arcachon, donc de Biscarrosse, Sanguinet, l'incendie qui était dans ce coin-là a été complètement maîtrisé. Donc maintenant, il faut lutter contre les départs de feu, mais ça y est, il y a quand même de très peu de chances qu'ils se ravivent naturellement, on va dire, à moins d'un départ volontaire créé par un humain, encore une fois. Donc tous les quartiers vont pouvoir réouvrir, la circulation va être établie, progressivement la vie normale va pouvoir reprendre. Et oui, et comme ça Jordan Bardella sera content, hein. Les touristes vont pouvoir revenir, hein, puisque c'était très triste, hein, que ces gens n'aient pas de vacances. Quel dommage, hein, quel dommage. Et les locaux, toujours, on s'en bat les couilles, hein. C'est magnifique, hein. L'Ukraine qui nous a envoyé 70 pompiers et 10 véhicules pour lutter contre les incendies en France. Bah évidemment, on leur a donné des milliards et des milliards d'euros. Et eux, ils vont nous envoyer 70 pompiers et 10 véhicules. Wouh! On va aller chier loin avec ça. Hein, il y en a même pas pour 1 milliard là. On va aller chier loin, hein, littéralement. Hein. C'est putain, merci les Ukrainiens quoi. Heureusement que vous êtes là. Heureusement qu'on vous aide à sauver votre pays corrompu, hein, corrompu jusqu'à l'os. Hein. C'est c'est ridicule. On donne des milliards à l'Union Européenne, ils nous envoient 2 avions branlés et un hélico, et on envoie des milliards à l'Ukraine, ils nous envoient 70 pecnos et 10 véhicules, hein, 10 camions quoi, hein, 10 camions de pompiers. Wouh! Putain, c'est honteux.
Alors ça, c'était pour l'Espagne. Je sais pas pourquoi c'est mélangé dans mon dossier. Ça, c'est pareil. Je sais pas pourquoi c'est mélangé dans mon dossier. Ça aussi, c'est mélangé dans mon dossier. Bah dis donc. Ici, il y a des minutes de silence qui ont été organisées pour les pompiers qui ont été, qui ont perdu la vie, hein, tout simplement dans ces incendies. Malheureusement, il y a eu plusieurs décès. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, je ne sais plus à combien il est. Je crois que c'est autour de 4 ou 5 qui sont décédés dans les incendies ces derniers mois là, dont 2 en Gironde, hein, à Mérignac, 2 jeunes. Il me semble que c'était 2 jeunes, ou il y avait au moins un jeune. Bref. Et donc du coup, il y a eu des minutes de silence qui ont été observées dans plusieurs casernes justement pour rendre hommage à ces pompiers-là et surtout justement en Gironde où il y a eu des hommages qui ont été faits avec des discours, etc. Sur le terrain, avec Ici, vous avez une reprise massive du feu de Pontevès, donc dans le Var. C'est le feu dans le sud. Il y a 6 Canadair et 2 Dash qui sont sur place. Hein. Donc les Canadair n'ont pas de repos. Les pilotes de Canadair n'ont absolument aucun repos. Hein. Les mecs naviguent d'un incendie à un autre. Ça doit être quand même relou, j'imagine. Alors oui, c'est leur métier, etc. Mais faut voir le côté humain derrière. Et je pense que putain, ça doit être fatigant pour les gens. Hein. Ça doit vraiment, vraiment être fatigant. Et quand tu te dis que la plupart des incendies sont déclenchés par des connards d'humains, même quasiment tous, ça doit te faire péter un câble, hein, littéralement. Donc encore une fois, bon courage à tous ces gens, tous les pompiers qui sont mobilisés, tous les pilotes de Canadair, tous les pilotes d'hélicoptères, bref, absolument tous les gens qui sont mobilisés de A à Z dans ces incendies et concernés de près ou de loin de tout ça. Ici, pareil, dans le Var, à 22h, donc l'incendie a progressé, a parcouru plus de 1000 hectares en quelques heures, et il continue d'avancer. Alors, je crois qu'à l'heure actuelle, il est un peu stabilisé, mais c'est encore un peu tendu, la situation. Vous voyez, hein, c'est un incendie comme ça, un petit incendie, entre guillemets, va mettre plusieurs jours à se stopper. Donc, imaginez un incendie comme la Gironde, les moyens colossaux qu'il a fallu mettre en œuvre pour réussir à lutter contre un incendie de cette ampleur, c'est quand même terrifiant. Ici, donc, comme je l'ai dit, on a l'Ukraine, voilà, qui nous a envoyé des camions, hein, des camions. Ici, vous les voyez, les beaux camions ukrainiens, c'est magnifique, avec des pompiers ukrainiens, c'est beau. Ils vont pouvoir repartir aussi avec de l'argent, hein, peut-être qu'on va les payer encore, j'en sais rien. Bref, on leur a donné, je crois que c'est 10 milliards d'euros, hein, un peu plus de 10 milliards d'euros qu'on leur a donné en fric depuis quelques années. C'est la moindre des choses, hein, de nous faire venir des avions, des pompiers, des pompiers et des camions, mais ils auraient pu faire venir justement des avions, hein, ça aurait peut-être été un peu plus utile aussi. Les camions c'est bien, mais les avions c'est mieux. Enfin, je pense que c'est mieux. En tout cas, ça a l'air d'être plus efficace sur le papier. Bref, donc l'Ukraine indique qu'une aide supplémentaire, y compris des moyens aériens, pourrait être envoyée si nécessaire. Donc il nous envoie un tout petit peu. Si vraiment vous avez besoin d'aide, on va vous envoyer des trucs. Hein. On a besoin d'aide en fait. Il y a le pays qui est en train de brûler, couillon. Hein. Toi, quand t'as eu de l'aide, on t'a pas donné 10 euros et on t'a dit bon, si t'as besoin d'aide, on t'en redonnera 5. Non, non, on t'a donné des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Non, la vidéo a pas bugué, c'est qu'il y a beaucoup de milliards qu'on a envoyés. Et des milliards, on leur a donné des munitions, des armes, on leur a donné aussi à des militaires hein, et des gens qui sont partis combattre en Ukraine au tout début. Bon, au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein, littéralement. Donc avec vos 15 camions, c'est un peu ridicule. Hein. On aurait aimé, je sais pas moi, 150 camions, 15 Canadair, j'en sais rien. Tout le stock de lutte anti-incendie. Hein. Bref, évidemment, on va pas cracher dans la soupe, mais bon, c'est une très modeste rétribution de l'argent qu'on leur a envoyé quand même. Hein. Et de tout ce qu'on leur donne. Hein. On leur donne notre liberté en Europe pour soutenir cet effort de guerre européen comme ça. Hein, puisque oui, hein, toute la censure que vous voyez, tous ces trucs-là, tout ce qui a été fait dans le conflit russo-ukrainien et compagnie, c'était pour aller sucer les Ukrainiens. Hein. Donc maintenant, il est quand même temps qu'ils nous le donnent un petit peu aussi, hein, donne un bout. Hein. Le point de situation sur l'incendie dans le Var à midi, donc l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Alors autant pour moi, je pensais qu'il était maîtrisé, mais non, pas du tout. Pas du tout maîtrisé, ça date d'hier, hein, enfin avant-hier, du coup pour vous, mais hier à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Du coup le 1er août à midi, l'incendie était toujours pas maîtrisé. Il me semblait qu'il avait été maîtrisé. Il avait peut-être juste été fixé à un endroit, mais il est toujours en flamme quoi. Ici, dans le centre Val-de-Loire, il y a eu un autre incendie qui s'est déclenché à Saint-Michel-en-Brenne, dans l'Indre, ravageant plusieurs dizaines d'hectares. Et il y a 2 hélicoptères qui sont mobilisés. Pareil, les hélicos qui fonctionnent H24. Hein. C'est compliqué au bout d'un moment. Ici, vous avez, dans la commune de Correns, je crois que j'en avais déjà parlé en plus, vous avez un incendie, du coup, juste à côté de la commune. Et vous voyez les images, encore une fois, c'est... Franchement, je sais pas en fait ce que ça ferait. Je pense que ce serait absolument terrifiant et ça doit faire peur hein, de fou, j'imagine. Mais j'arrive même pas à imaginer
ce que ressentent les gens quand littéralement t'as ta maison qui est là et t'as l'incendie qui est à 5 km de chez toi là ou un truc comme ça. J'arrive même pas à imaginer à quel point ça doit être un enfer. C'est très compliqué, je pense, à se mettre à leur, enfin, de se mettre à leur place tellement l'émotion doit être excessivement forte. Hein. Ici, vous avez des pompiers de la Polynésie du coup qui ont été déployés pour arriver en Gironde pour aider justement à maintenir et terminer le feu, puisque comme je l'ai dit, je crois il est bientôt maîtrisé ou déjà maîtrisé, je sais plus vraiment, je sais plus. Il me semblait qu'il était maîtrisé, hein. Mais voilà, en tout cas, il est fixé, il ne progresse plus, ça c'est sûr. Il ne progresse plus, tout a été fait pour le canaliser, on va dire. Mais maintenant, il faut vraiment veiller aussi sur le fait qu'il ne reprenne pas et qu'il n'y ait pas un connard qui refoute le feu quelque part. Donc ici, vous avez du coup des pompiers de la Polynésie qui ont été envoyés en France. Voilà. Bah écoutez. Je sais pas quoi dire de plus. Hein. Pour une fois que les dom-toms, pour une fois que ça va dans ce sens-là, c'est bien. Écoutez, je suis très content. Hein. Si on peut avoir des gens motivés, hein, des pompiers encore une fois, qui vont donner de leur courage, de leur sueur, de leur huile de coude, et pour certains malheureusement, très malheureusement, de leur vie pour sauver d'autres vies, tout simplement, et des familles. Il y a des pompiers qui ont été accueillis ici. Il y a une petite vidéo qui est sympa et réchauffe un peu le cœur. On va écouter ça. Ah, évidemment, il y a une musique, c'est magnifique. Bon, bref, il y a les pompiers qui arrivent et ils sont accueillis avec des applaudissements, avec des pancartes, etc. C'est les seuls, hein, pour moi, maintenant, qui méritent tout simplement cet accueil et cette réception. Voilà, les pompiers, comparés aux policiers et aux gendarmes qui, au final, n'auront jamais le courage d'aller contre leur direction et contre les ordres, hein, puisqu'à la fin, ils sont quand même bien lotis. Hein, voilà, ils sont bien lotis et pour la plupart, en fait, ils en ont rien à faire. Ils viennent, ils font leur taf et ils vont pas chercher plus loin. Là où maintenant vous avez quand même des pompiers qui, eux, eh bien, le but de leur travail, c'est de sauver des gens. Hein. C'est pas d'arrêter des gens ou d'emmerder les mauvaises personnes. Hein. Si t'es blanc, on t'emmerde. Si t'es arabe, on ne fait rien. Non, les pompiers, ils vont sauver tout le monde. Donc c'est les seuls, hein, qui font encore ça. Donc merci à ces héros du quotidien, comme on dit. Et encore une fois, on essaiera de leur rétribuer tout ça avec justement les dons dans cette soirée du live caritatif qui se déroulera vendredi à 19h, de 19h à minuit. Pendant 5 heures de live, on va tenter de récolter des dons. 30 000 habitants de 5 communes de Moselle sont appelés à se confiner. Alors là, c'est un incendie, non pas de forêt et tout. Je le place ici parce que c'est d'actualité. Et si jamais vous êtes concerné par ces villes, bon, vous avez sûrement eu l'info. Mais voilà, en gros, il y a eu un incendie dans un entrepôt de Suez, comme GDF Suez, etc., de 500 mètres carrés, qui, en fait, est parti en fumée. Il y a des produits toxiques, il y a plein de trucs qui sont déversés dans l'atmosphère. Donc là, il y a énormément de gens qui ont été appelés à se confiner ou évacués. Donc 30 000 personnes dans les communes de Gandrange, Amnéville, Vitry-sur-Orne, Clouange et Rombas qui doivent rester chez eux. Puisqu'il y a de la fumée noire qui est visible depuis 10 heures, 130 pompiers et 75 engins et des unités spécialisées sont mobilisés. Et on a une habitante qui nous dit l'air est tout simplement irrespirable, j'imagine, hein, avec des produits toxiques et ce genre de choses. Je sais pas ce qu'a brûlé. GDF, ça doit être du pétrole, des conneries comme ça, des trucs un peu dans ce genre-là qui sont en train de brûler. Hein. Mais on voit la fumée, c'est autre chose qu'un incendie. Hein. C'est vraiment une fumée de merde là pour le coup. Il y a rien du tout de naturel. Ça se voit, hein, ça se voit à la couleur de la fumée, putain, l'enfer quoi. Tout ça est reversé évidemment dans l'atmosphère. Mais là, vous n'allez pas entendre d'associations de gauchistes, hein, qui vont pleurer. Là, ils s'en branlent, hein, ils s'en branlent. Par contre, pour aller emmerder les agriculteurs, là, il y a du monde. Et enfin, dernière nouvelle assez triste, vous avez 2 hélicoptères qui luttaient du coup sur l'incendie en Grèce. 2 hélicoptères qui se sont percutés en plein vol. Apparemment, il y a un des pilotes qui a été décédé malheureusement dans ce choc. C'est triste, hein, c'est triste, mais c'est des erreurs humaines, des erreurs de manipulation et des erreurs de coordination. Et là, on peut pas faire grand chose. Hein. 2 hélicos qui se rentrent dedans, en général, ça finit pas très très bien du tout. Hein. Et donc du coup, il y a carrément un pilote qui a perdu la vie. Donc évidemment, paix à son âme, à ce pompier, du coup, à ce pompier grec. Hein. C'est triste. C'est désolant. Pour la famille, encore une fois. Hein. Peut-être qu'il avait des gamins, etc. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de toutes ces informations. Encore une fois, je pense que c'est la dernière vidéo que je fais sur ce sujet-là, puisque globalement, maintenant, il n'y a plus grand-chose à dire. Tout est à peu près stabilisé. Il manque plus que de finir de lutter contre l'incendie pour totalement l'éteindre et qu'il ne se relance plus de lui-même. Mais voilà, l'incendie en Gironde a été quand même vachement fixé, etc. Il y a des gens qui peuvent revenir un peu chez eux. La situation s'améliore. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Encore une fois, merci beaucoup pour vos messages quand je traite ces sujets-là, puisque de base, ce ne sont pas des sujets qui font beaucoup de vues.
vues, mais comme j'étais un peu tout seul à le faire pendant plusieurs jours, j'ai reçu beaucoup de messages de remerciements, donc ça me va vraiment droit au cœur. C'est un taf que j'essaye de faire, hein. Moi je suis pas là pour faire que du putaclic. Et du coup, je suis là aussi pour traiter des sujets qui me tiennent à cœur. C'est pour ça que je parle de temps en temps de patrimoine, de temps en temps de tout petits sujets qui sont pas très importants au vu de la plupart des autres newsers, puisque ça ferait pas forcément beaucoup de vues ou j'en sais rien. Mais moi, j'estime que ce sont des sujets qui en tout cas me tiennent à cœur et dont j'ai envie de parler. Et du coup, ça a été le cas pour les incendies, c'est pour ça que j'ai suivi ça. Ça a été le cas pour le patrimoine, pour plein de choses. Bref. On se dit à la prochaine, que Dieu vous bénisse et qu'il protège la France, sa fille aînée de l'église, hein, évidemment. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et de vos familles. Ciao.